Bonjour, aujourd'hui nous allons faire une bûche aux cures de clémentine. Pour cela, nous allons avoir besoin, pour notre génoise, de 5 œufs, 100 g de farine, 125 g de sucre en poudre. Pour l'intérieur de notre bûche, un bol de cure de clémentine, que j'ai montré la recette dans une précédente vidéo, 4 clémentines fraîches. Pour l'extérieur de notre bûche, nous allons faire une chantilly avec 36 ml de crème entière, 250 g de mascarpone et 70 g de sucre en poudre. Et moi, je vais mettre quelques cœurs de chocolat pour la décoration. Après la décoration, c'est selon vos goûts, vous faites comme vous voulez. Pour commencer, nous allons mettre les 36 ml de crème entière et les 250 g de mascarpone dans le bol du robot que je vais mettre au congélateur pendant 15 minutes. Je mets au congélateur parce que comme ça permet que quand on va monter la chantilly, ça montera plus rapidement. Voilà. Et je vous conseille de mettre aussi le fouet du robot avec. Pendant que j'ai mis donc notre préparation pour la chantilly au congélateur, je vais commencer à faire la génoise. Donc nous allons commencer par séparer les jaunes des blancs. Donc voilà, 5 jaunes d'œufs, 5 blancs d'œufs. Ensuite, nous mettons nos 125 g de sucre avec les jaunes d'œufs. Et on va faire blanchir le mélange. Je vais battre aussi les blancs d'œufs en neige. Voilà, nos blancs d'œufs sont montés en neige. Notre mélange de jaune d'œuf, sucre est bien blanchi. Donc, continuons la recette. Donc, nous commençons à ajouter les blancs d'œuf délicatement à notre mélange de jaune d'œuf, sucre. Donc, nous mélangeons délicatement car on veut un mélange bien homogène. Surtout, il faut aller doucement pour que les blancs d'œuf ne soient pas cassés. On mélange vraiment tout doux et tout doucement, peu à peu. Comme vous pouvez le voir, on a notre mélange qui est bien homogène. Donc maintenant, nous allons ajouter les 100 g de farine et on la passe dans un tamis car c'est beaucoup mieux pour qu'on n'ait pas des gros grains de farine qui traînent dans notre pâte après. Donc voilà, notre pâte à génoise est prête. Maintenant, nous allons tout mettre sur une plaque recouverte d'une feuille de cuisson. Et nous allons mettre à cuire pendant 10 minutes environ à 180 degrés, four préchauffé. On étale bien la pâte sur toute la plaque. Et on enfourne donc pendant 10 minutes à 180 degrés. Surveillez bien la cuisson parce que ça dépend de chaque four. Pendant que la génoise est en train de cuire, je vais commencer à battre la chantilly.
Voilà, je viens de sortir le mélange du congélateur où je l'avais mis pendant 15 minutes. Quand notre mélange commence à mousser, comme vous pouvez le voir, on va commencer à ajouter peu à peu les 70 g de sucre, en continuant à battre la chantilly bien sûr. Voilà, notre chantilly est prête. Donc maintenant, je vais la débarrasser au frais jusqu'à en avoir besoin pour la déco de notre gâteau. Donc la génoise est cuite. Maintenant, je vais la recouvrir d'un torchon propre, humide. Voilà. Et vous laissez comme ça jusqu'à ce que la génoise soit bien refroidie. Pendant que la génoise est en train de refroidir, j'ai commencé à éplucher mes clémentines. Et j'ai commencé à enlever toutes les petites peaux blanches qu'il y a autour. Et je garde vraiment que la chair de clémentine qui va me servir à mettre à l'intérieur de ma bûche pour avoir des bons fruits frais. Voilà, j'ai ici la chair de 4 clémentines. J'ai juste vraiment gardé que l'intérieur pour que ça soit plus joli après sur notre bûche. La génoise a bien refroidi, donc je vais commencer à étaler mon kurde de clémentine sur toute la génoise. Il faut y aller délicatement. J'ai un peu mélangé le kurde, enfin je l'ai un peu travaillé parce qu'il était un peu durci. Donc il faut bien le mélanger jusqu'à ce qu'on ait un mélange bien moelleux, comme ça, pour que ça soit plus facile à étaler sur la génoise. Donc voilà, j'ai mis du courde partout, sur toute la génoise. Et maintenant, je vais mettre toute la pulpe de mes clémentines partout. Et on roule notre bûche bien délicatement pour ne pas la casser. Elle se roule vraiment très facilement. Voilà. Voilà, donc je l'ai mise sur le plat où je vais la servir. Et maintenant, on va passer à la décoration avec la chantilly. Alors, pour la chantilly, là, elle est blanche. Vous pouvez décorer votre bûche avec votre chantilly nature, blanche. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre quelques gouttes de colorant vert. Parce que comme c'est Noël, je veux quand même rappeler la verdure du sapin. Donc, je vais mettre un petit peu de colorant vert pour avoir une chantilly verte pour décorer ma bûche. Voilà, j'ai ma chantilly qui est d'un vert clair. Je ne sais pas si vous allez réussir à voir comme ça. Mais je peux vous assurer que c'est un très joli vert clair.
Et maintenant, je vais en mettre une couche très fine sur toute ma bûche, juste pour la recouvrir, parce qu'après, je vais mettre le reste dans une poche à douille pour décorer. Donc voilà, j'ai mis une couche fine de chantilly partout, et maintenant le reste, je vais le mettre dans une poche à douille. Donc j'ai mis ma poche à douille dans un verre, parce que ça sera plus facile pour qu'elle tienne. Et donc je mets tout le reste de ma chantilly dedans, qui va me servir à décorer la bûche. Donc là, nous commençons la déco de notre bûche. Moi, je vais faire des rosaces avec ma poche à douille. Comme ça. Je vais faire tout autour de ma bûche. N'enregistrez pas. Donc voilà. J'en ai mis tout autour. Et maintenant, nous allons passer à la déco du haut. Donc voilà, moi j'ai décoré comme ça, mais après, la décoration, elle reste selon votre imagination. Moi j'ai fait comme ça, et maintenant je vais mettre des petits cœurs au chocolat de toutes les couleurs. Alors, notre bûche est finie. Je vous montre le résultat de ce que j'ai fait. Alors, pour la décoration, dans chaque petite rosace, j'ai mis une petite perle argentée pour faire plus joli. J'ai mis des petits cœurs au chocolat de toutes les couleurs. Mais après, la décoration, elle reste selon votre imagination. Voilà, la recette est finie pour aujourd'hui et je vous dis à une prochaine fois pour une prochaine vidéo.